Alors que le monde entier fait face à une crise climatique sans précédent, entraînant la baisse des ressources naturelles, les économies se tournent désormais vers de nouveaux leviers de croissance, incluant la valorisation du capital naturel. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. Dans le cadre de ce plateau spécial qui a pour thème la contribution carbone et l'économie verte, je reçois pour vous Cyrielle Sindé Etali, directrice générale adjointe du FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Soyez la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Je tiens tout spécialement à remercier la direction générale de Gabon 24 et je suis ravie d'être sur votre plateau. C'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité d'expliquer aux téléspectateurs ce que nous faisons au quotidien, ce sur quoi nous travaillons au quotidien. Très bien, nous allons y arriver. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le Gabon enchaîne d'année en année des actions qui sont connues à l'international, sur le plan local, pour la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Avec un accent particulier mis sur la réduction des gaz à effet de serre avec la contribution carbone. Madame Sindé, que doit-on comprendre derrière ce thème de contribution carbone? Qu'est-ce que c'est la contribution carbone? Merci. Alors, il est important de rappeler le contexte. Dès ses premiers mois de gouvernance, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait le constat que notre pays faisait face à de nombreux défis pour l'avenir. Et les principaux étaient donc, on peut citer 4, la baisse importante et inéluctable de nos ressources pétrolières d'ici 2040, la difficulté pour le pays à profiter au maximum de ses ressources minières, la raréfaction des ressources permettant le financement des investissements dans le pays qui aiderait à améliorer le bien-être des Gabonais. Et aussi, je rajouterais la forte dépendance aux partenaires et financements internationaux. C'est donc dans cet élan, dans sa volonté de trouver des solutions durables à tous ces défis que le chef de l'État nous a demandé de réfléchir à la mise en place de nouveaux leviers de croissance pour notre pays, en nous demandant de mettre un accent particulier sur l'économie verte, la valorisation du capital naturel et la compensation des émissions de gaz à effet de serre. C'est dans ce cas que nous sommes allés à Djibouti, qui est le pays d'Afrique pionnier sur le sujet. Nous avons rencontré les plus hautes autorités et au sortir de cette mission, nous avons donc proposé à notre président de mettre en place ce mécanisme au Gabon qu'on appelle contribution carbone. D'accord. Alors, impulsé par le chef de l'État, le Gabon se tourne vers l'économie verte. C'est quoi une économie verte? Quels sont ses piliers et quel impact pour les populations directement? L'économie verte, c'est l'ensemble des activités qui permettent d'améliorer le quotidien des populations tout en préservant la nature et en limitant les risques environnementaux. C'est le modèle économique de notre pays actuel est basé sur des ressources limitées, le pétrole, les mines. C'est pour cette raison, dans sa quête de recherche de solutions pour améliorer nos conditions de vie, que le chef de l'État a souhaité bâtir un modèle plus vertueux autour du vert. L'idée ici est de faire du Gabon le centre d'excellence en matière de croissance verte en Afrique. Qui dit économie verte dit nouveaux métiers, nouveaux emplois à valeur ajoutée très importante et surtout un positionnement stratégique, diplomatique pour notre pays. Alors sur le plan technique et financier, à quand les bénéfices de ce processus lié à l'économie verte et la contribution carbone? Est-ce que vous avez déjà des estimations de chiffres sur les recettes à venir pour ces deux secteurs, aérien et transport? Est-ce que vous avez déjà fait des travaux d'études là-dessus? Alors, nous sommes actuellement en train de collecter toutes les informations dont nous avons besoin pour avoir une idée claire de ce à quoi nous pourrions prétendre. Nous attendons les premières retombées pour le mois d'avril 2025. Mais pour vous donner un ordre d'idée, notre pays frère Djibouti
nos secteurs ne sont pas développés de la même manière. Mais par exemple, pour ce pays, en 2025, ils attendent près de 40 millions de dollars. Ce qui est énorme. Très énorme. On espère que le Gabon fera mieux. Alors justement, pourquoi opter pour une coopération sud-sud? Pourquoi pas sud-nord? Pourquoi le choix de ce pays africain? Quelle était la plus-value? C'est un pays frère qui a en quelque sorte les mêmes problématiques que nous. Ils ont lancé cette initiative dans leur pays. Elle fonctionne très bien. C'est le premier pays en Afrique subsaharienne. Le Gabon sera donc le deuxième pays. Donc on s'est dit, enfin le chef de l'État s'est dit, pourquoi ne pas aller vers eux et profiter de leur expérience? Alors on comprend bien que là, les autorités misent dorénavant sur tout ce qui est lié à la réduction des gaz à effet de serre et la valorisation ou du moins la promotion et le renforcement de la lutte contre le changement climatique. Mais on sait très bien que le Gabon a près de 22 millions d'hectares de forêt. Est-ce que l'économie verte gabonaise ne pourrait pas davantage se tourner vers le côté forestier avant de pencher sur le côté climatique? Quelle est votre observation? Alors l'économie verte, c'est tout. Hein. C'est nos forêts, nos lacs, nos fleuves, c'est tout notre capital naturel. Ce n'est pas axé que sur un pan. Tout ce qui constitue notre nature, notre belle nature, parce que la nature nous a gâtés, rentre dans l'économie verte. Alors justement, en parlant de tout ce qui renferme notre écosystème naturel, on va parler de la diversification de l'économie et de la création d'emplois, avec des profils bien spécifiques. Nous le savons bien, lorsqu'on parle d'économie verte, lorsqu'on parle des métiers verts, ce sont des métiers de nouveau genre. Oui. Alors, sommes-nous prêts à relever ce challenge? Qu'en est-il de la formation? Combien d'emplois le secteur va-t-il générer? Est-ce que vous avez fait des estimations, par exemple? Justement, le développement de ce secteur, de l'économie verte, prendra en compte tous ces éléments. Oui, nous sommes capables. La formation, il faudra juste la donner. Il est en fait ici... Déjà, il faut comprendre que rien de grand dans ce monde ne se fait de façon instantanée. Le développement d'une économie verte forte dans notre pays prendra du temps et nécessitera l'implication du privé comme de l'État. Donc oui, c'est possible, oui, nous allons le faire, nous prendrons le temps qu'il faudra et les bénéfices n'en seront que très, très, très positifs pour notre pays. Nous l'espérons beaucoup, surtout pour la jeunesse gabonaise qui est en quête d'emploi. Alors, on va aller un peu plus loin concernant les populations. La contribution carbone concerne les compagnies sur le plan aérien et sur le plan des transports. Est-ce qu'il y aura un impact sur les populations? Sur oui, lesquelles? S'il n'y en a pas, pourquoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que les populations soient épargnées? Comment ça marche? D'accord. Alors, j'ai vu dans les médias qu'on confondait contribution carbone avec taxe carbone. Oui. C'est normal. Ce qui n'est pas expliqué, en général, est interprété. Alors, il y a une différence. La taxe carbone et la contribution carbone, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'une taxe? Une taxe, c'est une décision unilatérale de l'État à laquelle nous sommes tous assujettis selon des règles définies par l'État. Et face à la taxe, il n'y a aucune contrepartie directe. Alors que la contribution carbone, c'est une démarche volontaire du secteur privé qui dit « je suis vertueux, donc comme je pollue, je compense mes émissions de gaz à effet de serre ». C'est le principe du pollueur-payeur. Donc la contribution, ce n'est que le secteur privé qui s'est mis ensemble et qui a dit pour amoindrir l'impact de notre pollution dans le monde, nous décidons soit de compenser, soit de payer. Donc c'est volontaire. La taxe, elle est imposée. C'est volontaire s'agissant de la contribution carbone. Donc elle n'aura pas d'impact sur le quotidien des populations locales. Les prix des billets aériens ne seront pas plus chers, le prix du fret aérien ou maritime ne sera pas plus élevé. Il est important de préciser que cette contribution représente à peine 1 ou 2 dollars dans le prix de nos billets, dans les coûts qui nous sont faits. Donc elle est déjà intégrée dans le budget de toutes ces industries internationales. Il n'y aura pas de coût pour la population. Quels peuvent être les avantages pour les compagnies aériennes dans ce processus? Est-ce que de moins en moins on aura de compagnies qui viendront au Gabon à cause de cette contribution carbone ou elle donne une autre visibilité sur le plan international à toute compagnie, que ce soit aérienne ou dans le transport maritime, qui souscrit?
Alors, elles n'ont pas de raison de fuir le Gabon. Comme je le disais tout à l'heure, cette contribution, cette somme est déjà intégrée dans le coût des billets d'avion ou dans le coût des frettes pour le maritime, par exemple. Ce n'est pas une dépense supplémentaire. Par contre, il faut que nous restions vigilants parce qu'il ne faut pas que ces différents organes, ces différents secteurs augmentent les coûts du fait de la mise en place de ce mécanisme. S'ils le font, ce sera pour toutes les raisons, sauf la mise en place de ce mécanisme qu'est la contribution carbone. Je vais vous donner un exemple ici pour que les téléspectateurs comprennent mieux. C'est un peu comme si un navire quitte Madrid pour Libreville. Au départ de Madrid, la compagnie verse les 50% dus à Bruxelles et Bruxelles doit s'assurer que les autres 50% sont soit versés au pays de destination, dans le pays de destination, soit compensés. Ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passait du fait de l'absence de cadre juridique au Gabon, c'est que les 50% qui nous étaient dus étaient compensés, par exemple, pour des projets de reforestation en Amérique du Sud. Donc, je pollue au Gabon, mais je compense en Amérique du Sud. Désormais, je pollue au Gabon, je paye au Gabon. Voilà. Justement, on voit très bien que là, le chef de l'État se bat toujours pour la population gabonaise. Oui. La conservation, la préservation doit être au profit de la population gabonaise. Alors, on va revenir sur le carbone, oui. L'économie verte. Nous allons parler du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Comment vous, au sein de votre structure, vous vous déployez pour pouvoir, on va dire, rentrer dans le cadre de l'économie, du développement de l'économie verte? Alors, le Fonds gabonais d'investissement stratégique a le mandat exclusif de commercialisation des crédits carbone. Donc, le pan autour du vert fait partie intégrante de notre stratégie. Le Fonds gabonais d'investissement stratégique, ce sont les investissements. Donc, partout où il y a investissement, on apporte notre pierre à l'édifice. Alors, de manière générale, comment doit-on s'y prendre pour diversifier l'économie gabonaise fortement impactée par le secteur forestier et minier afin d'aboutir à une économie verte, dynamique? Alors, l'ambition du chef de l'État est de mettre en place une économie durable et vertueuse. Et avec l'économie verte, nous aurons la possibilité d'attirer d'importants financements verts, de catalyser des investissements verts et de développer une expertise que nous pourrons exporter. Pourquoi pas? Voilà. Alors, dans le cadre de vos activités antérieures, j'ai lu dans les médias et nous-mêmes, nous l'avons traité ici, que vous optez pour la promotion de villes vertes. Il y a un projet qui est latent, Libreville 2. Est-ce que cette ville, qui est encore dans les projets qui vont être implémentés dans le futur, sera une ville verte, durable, respectueuse de l'environnement? Est-ce qu'on a cette garantie que vous, en tant que fonds qui luttez pour tout ce qui est vers la réduction des gaz à effet de serre, la gestion carbone, allez mettre du point sur la table pour que cette ville futuriste soit une ville verte, durable? Alors, je pense que tout est question de vision et de stratégie que l'on décide de mettre en place. Avec la volonté, on peut tout faire. Donc, si les plus hautes autorités ont mis sur la table le projet de ville verte, il se réalisera avec la volonté et tous les moyens qui pourront être mis à disposition. Justement, en parlant de ville, on va revenir sur la capitale gabonaise où la majorité de la population gabonaise est concentrée. On parle de pollution de l'air, pollution atmosphérique, pollution environnementale. Quelle est votre observation aujourd'hui? Que doit-on faire? Quels sont les premiers pans à attaquer dans la lutte pour la préservation de l'environnement au niveau de la pollution dans la ville? Je pense qu'il faut rééduquer les gens et leur faire comprendre que la préservation de l'environnement, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous et pour les générations futures. Donc on a tous intérêt à adopter des réflexes sains, des réflexes, comment je peux dire, des réflexes citoyens pour préserver notre environnement, l'environnement de nos futurs enfants, l'environnement pour les générations futures.
Justement, on va revenir toujours dans le cadre de la pollution en parlant du principe de pollueur-payeur qui vise à lutter contre la pollution. Est-ce la seule ambition des autorités derrière la contribution carbone? Non, l'idée ici, comme je vous disais tout à l'heure, notre modèle économique est basé sur des ressources limitées. L'idée ici, c'est de diversifier notre économie. Et l'économie verte est un pan à notre disposition qui va nous permettre de souffler et de pouvoir investir plus facilement, de pouvoir investir sans trop avoir à dépendre des bailleurs de fonds, de pouvoir investir avec notre propre argent. Voilà. Justement, en parlant d'économie verte, je vais revenir sur l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois au détriment d'autres dans le secteur des métiers verts? Justement, ce qui est beau, c'est que les métiers verts sont des métiers à forte valeur ajoutée. Je vais vous prendre l'exemple de Luango. On a un parc à Luango, le FGIS a un lodge à Luango. Les employés de Luango sont les habitants de la ville, les autochtones. Et dans le cadre de nos actions RSE, on construit des écoles, on réfectionne des écoles, on construit des puits, des fourrages. Les métiers autour du verre, je crois, ce sont les métiers d'avenir. Et c'est des métiers qui, à mon sens, susciteront beaucoup d'intérêt pour les jeunes et pour les femmes. Justement, en parlant de métiers verts, on va revenir toujours sur l'économie verte par rapport au parc. Vous avez cité Luango, le parc de Luango, il y en a plusieurs dans le pays. Il y a un problème qui se pose au niveau du développement économique de ces parcs et la contribution des populations locales. Les bénéfices, normalement, devraient être à leur profit immédiatement avant de s'étendre pour les autres. Qu'en est-il exactement? Quelle est votre politique? Quelle est votre vision par rapport au développement économique derrière l'exploitation des parcs? Alors, comme je vous disais, en ce qui concerne le FGIS, le parc de Luango, par exemple, nous n'embauchons que les locaux. C'est là, je pense, notre participation au développement de ces zones. Donc, le développement justement des métiers verts permettra à ces populations rurales de ne plus avoir forcément besoin de monter en ville pour travailler, parce que le verre, les populations, c'est dans nos villages. Il y a tout ce qu'il faut dans nos villages. Le verre, la forêt, c'est dans nos villages. L'idée ici, c'est de mettre en place vraiment un écosystème qui permette que toutes les couches de la population, qu'elles soient en ville ou dans les zones rurales, soient touchées et puissent bénéficier des retombées du développement de cette économie verte. J'ai envie de vous poser cette question. En fait, lorsqu'on parle des nouveaux métiers pour les jeunes, on parle des métiers verts, on parle de beaucoup de métiers dans le cadre de la professionnalisation, on a l'impression que la sensibilisation n'est pas assez accrue. Parce que dans le raisonnement de certains jeunes, ils vont encore dans leur manière de penser formation professionnelle, cadre dans l'administration, DG, directeur d'entreprise, agents publics. Ils ne pensent pas aux métiers verts comme dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur forestier. Est-ce que vous avez essayé de faire un tour d'horizon pour essayer de relever les manquements dans la sensibilisation à ces métiers qui sont pourvoyeurs d'emploi et qui sont des métiers de l'heure aujourd'hui? Parce qu'on parle de transition énergétique, qu'on le veut ou non, nous sommes contraints à nous souscrire à ce qui se fait sur le plan international. Certains métiers seront appelés à disparaître, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Il y a l'économie numérique qui est là. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez fait cette observation sur la sensibilisation et comment comptez-vous amener les jeunes à plus se lancer dans ces métiers verts? Parce que vous avez aussi cette responsabilité de sensibiliser les populations. Il faut susciter de l'intérêt. Il faut susciter de l'intérêt. Et je pense que les jeunes, comme vous dites, ne sont pas réfractaires. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Il faut donc susciter de l'intérêt, expliquer, organiser des forums, organiser des sessions de formation et bien leur faire comprendre que l'administration aujourd'hui c'est saturé. Il ne faut plus avoir comme ambition d'intégrer l'administration gabonaise. Ce que l'on souhaite, c'est travailler, se nourrir,
se garantir un bien-être. Et donc, le vert, c'est l'avenir pour nous. Donc, c'est juste leur expliquer et susciter de l'intérêt et voir ce que ça va donner. Mais je crois en ce rêve. Nous y croyons aussi. Alors, on va revenir sur un tout autre aspect lié à la conservation des espèces. Si vous me permettez, je sais que vous n'êtes pas du domaine, mais vous parlez de conservation, vous parlez d'économie verte. Cela rentre en compte dans la préservation des espèces halieutiques, de la forêt. Alors, aujourd'hui, on doit consommer en gérant. Mais se pose le problème de l'importation. Nous sommes un pays qui importe énormément de denrées alimentaires. Sur le plan agricole, les projets sont là. Mais au fil des ans, cela a été, comme on va dire, en dents de scie. On n'a pas abouti à une véritable politique agricole. Que doit-on faire aujourd'hui pour allier développement économique, économie verte et développement industriel du Gabon? Tout ça n'est pas possible s'il n'y a pas d'hommes, il n'y a de richesse que d'hommes. J'ai envie de me répéter, c'est susciter de l'intérêt auprès des jeunes et donner l'envie aux populations de regarder vers de nouvelles choses, rééduquer les populations et leur expliquer l'intérêt pour nous de transformer nos habitudes, l'intérêt pour nous de rêver autrement, l'intérêt pour nous d'aspirer à de nouvelles choses. Voilà ce que je peux dire. Merci pour votre contribution. Nous sommes au terme de cette émission. Que doit-on retenir du FJ sur sa participation au développement de l'économie verte au Gabon au profit des populations? Alors, le FGIS est volontaire. Le FGIS croit à l'économie verte pour l'avenir. Le FGIS mettra tout en œuvre pour apporter sa pierre à l'édifice pour cette diversification de notre économie qui nous permettra de nous sentir mieux, qui nous permettra de vivre mieux et qui permettra au chef de l'État de réaliser les promesses qu'il nous a faites, c'est-à-dire garantir le bien-être des populations gabonaises. Dans un environnement sain. Dans un environnement sain. Belle conclusion. Merci à vous, Madame Cyrielle Sandé Etali. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe du FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce plateau spécial qui avait pour thème contribution carbone, économie verte. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gabon 24. Restez avec nous, l'actualité est en continu.